C'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Des maires menacés, insultés ces derniers jours et maintenant une mairie saccagée. Vendredi soir à Fresnes dans le Val-de-Marne, un peu avant 22h, environ 20 personnes, visages dissimulés, ont enfoncé la porte principale de la mairie à l'aide de mortiers d'artifice. Les images de vidéosurveillance sont hallucinantes. On voit ces individus saccager l'entrée, tout ça la veille du conseil municipal d'installation du nouveau maire LR Christophe Carlier. Il a pris la parole samedi matin. Je déplore les événements qui ont donc eu lieu hier soir en mairie et les dégradations qui ont été causées. En 50 secondes à peine, tous ces individus ont eu le temps de casser des bureaux, des ordinateurs, donner des coups avec des barres de fer. Le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, était l'invité hier du grand rendez-vous sur CNews et Europe 1 avec Pierre de Villeneuve. Il y a quelque chose d'animal dans cette façon de saccager, de brutaliser. On parlait d'ensauvagement, mais là, il y a quelque chose de sauvage dans cette façon d'exprimer une haine, une violence. Et encore une fois, il n'était même pas 22h vendredi soir quand ces individus ont attaqué la mairie de Fresnes. Écoutez encore le ministre. La petite différence d'ailleurs avec les émeutes de 2023, c'est qu'en général, il fallait attendre 1h du matin pour que ces espèces de black blocs des cités aillent attaquer les mairies, les marchés, les bibliothèques. Là, il est 22h et quelques. Donc il y a un côté vraiment, on est chez nous. Une mairie saccagée, une violence aussi contre des élus. Un maire dans les Côtes-d'Armor a décidé de démissionner vendredi, moins de 2 semaines après son élection. Olivier Pellan, le maire de Maucontour, une commune de moins de 800 habitants. Il démissionne pour protéger sa famille, après avoir été visé à 2 reprises. Des inscriptions, des tags retrouvés sur son domicile. Sa voiture a été vandalisée et rayée. Olivier Pellan était sur CNews hier. Je ne vois pas comment je peux m'engager dans un mandat dans la crainte que la boule au ventre, que toujours quelque chose vienne se passer dans mon bien personnel. Un rassemblement de soutien est prévu aujourd'hui à 18h devant la mairie. Violence encore vécue par la maire sortante de Creil dans l'Oise, la socialiste Sophie Doury-Léner. J'ai entendu son témoignage hallucinant sur Europe 1, recueilli vendredi par notre camarade du service police-justice Jean-Baptiste Marty. Des insultes, le fait que je sois une femme évidemment, le fait que je ne sois pas musulmane, on m'a traité de mécréante. Une maire sortante qui vit sous protection policière. Et au final, quelle réponse à tous ceux qui sont menacés, attaqués? À chaque fois, nous entendons les mêmes discours. Sur l'attaque contre la mairie de Fresnes, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, était samedi soir sur BFM. Je condamne évidemment fermement cette action. Je l'ai fait dès ce matin sur les réseaux sociaux en disant que c'est une atteinte à la République. D'accord, mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Le président des Républicains, Bruno Retailleau, s'est exprimé sur ses réseaux sociaux. Il ne suffit plus de s'indigner ni d'en appeler à la République. C'est d'une révolution pénale dont le pays a besoin et de quartiers nettoyés, des voyous qui y font la loi. Alors oui, l'indignation ne suffit plus. Merci beaucoup Laurent Tessier pour votre regard sur cette actualité mouvementée du week-end, encore une semaine après les municipales.